Marvelous! Bon, les vacances sont finies, il est temps qu'on commence à planifier 2026. Ouais. Ça fait officiellement une semaine que je suis rentrée en France. Hier, j'ai pris toute la journée pour me reposer. J'ai vu des films, j'ai vu Dragon. J'aime trop. Là, je suis bien habillée, mais que la tenue s'y vous trompe pas, parce que je suis en short. Coche. Ensemble, planifions 2026 pour que cette année soit marvelous. Posez la question pourquoi je planifie 2026 aussi tard. Je crois que le nouvel an est passé depuis longtemps. On est le 19 janvier. Bah, tout simplement parce que moi j'étais dans mes vacances. Moi j'étais dans le PA, mon frère. J'avais pas le temps à ça, frère. Oh, et 2026, s'il vous plaît, on a 365 jours. Soyez pas pressés. Si j'ai pas planifié le 1er janvier, ça change quoi? Ça change quoi? Hein? Ça change rien, frère. Passons! Commençons. La première étape pour planifier 2026, c'est bien évidemment de se fixer des objectifs. Cette fois-ci, cette année, tu vas pas te fixer 20 objectifs. Hein. Je vous connais, on se connaît. Toi et moi, on se connaît. Il me faut un bâton. Il me faut un bâton parce que vous voyez les profs là qui ont les bâtons là. Il me faut un bâton et des lunettes. Attendez, je vais mettre mes lunettes. J'ai pas trouvé de bâton malheureusement, mais j'ai trouvé ça. Parce qu'il faut un peu vous menacer pour qu'on comprenne. Voilà, moi j'ai une tête dure, donc il faut un peu pour que je comprenne. Donc je sais que toi aussi, comme tu es une Marvel, tu as aussi une tête extrêmement dure. Donc j'ai décidé de me lever pour faire cette vidéo parce que pourquoi pas, j'ai trop d'énergie. J'ai trop d'énergie du coup. Attendez, je recommence. Bon, je disais que la première étape pour planifier 2026, c'est de se fixer des objectifs. Toi et moi, on va avoir 5 à 7 objectifs max. 5 à 7 objectifs max. Est-ce que vous avez entendu? J'espère bien. Vous allez choisir des objectifs intérieurs et extérieurs. Pour faire cela, vous allez organiser des sortes de... Je vais appeler ça comment? Catégories? Ouais, catégorie c'est un bon mot. Je vais pas dire tous mes objectifs, mais je vais en dire quelques-uns. Donc dans la catégorie création et expression, nous avons bien évidemment complété une saison des Marvelous Vlogs. Je suis en train de la faire actuellement. Ah! Attendez, bienvenue dans l'épisode... on est à l'épisode combien? L'épisode 20? Hein? L'épisode 20, l'épisode 10 des Marvelous Vlogs. Ah, c'est incroyable! Putain, je suis arrivée jusqu'à l'épisode 10. Bon, j'ai pas encore monté parce que j'ai genre 4 épisodes de retard, mais c'est pas grave. Dans la catégorie intelligence et indépendance, je vais apprendre japonais. S'il vous plaît, ça fait 3 ans que je suis censée apprendre cette langue. Cette année 2026, c'est fini, je l'apprends. Cette année 2026, j'ai un niveau B1 en japonais. En décembre 2026, vous allez me voir, je vais parler Ohayou gozaimasu. Donc, vous avez fait vos catégories, vous vous êtes fixé des objectifs. Maintenant, vous allez demander à ChatGPT de tout simplement vous faire des petites actions pour chacune et pour chacun de ces catégories. Et vous allez demander à ChatGPT de vous donner des petites actions quotidiennes à faire au quotidien pour avancer dans vos objectifs et des check-ins comme ça pour un peu rester à jour, voir ce qui marche pas et tout. On a fait les objectifs, on a fait les actions. Ce n'est absolument pas suffisant parce que tu vas pas toutes les faire en une seule fois et après burn-out et après à la fin de l'année 2026, tu es toujours la même personne. Non, il faut un système. Donc passons au système de 2026. Premièrement, la première chose qu'on va faire, attendez, je me sens trop confiante avec mon bâton là. On dirait que je suis une prof alors que je suis dans le même cas que vous. Encore une fois, je ne suis la coach de personne. Je suis votre collègue dans la galère, ok? Premièrement, on va choisir le fil rouge de l'année. Le fil rouge de l'année, c'est quoi? C'est vraiment le minimum non négociable. C'est-à-dire que si on a ça, c'est qu'on aura au moins avancé un tout petit peu en 2026. Vous voyez ou pas? Donc pour moi, ce sera une règle simple. Ne pas utiliser mon téléphone quand je me réveille le matin. Une micro-action tous les jours. Et un check-in par semaine pour savoir une victoire, une leçon et le focus de la semaine d'après. Vous voyez ou pas? En tout cas, un check-in par semaine tous les dimanches. Ça, c'est un peu votre socle. Si vous avez zéro énergie, vous pouvez au moins faire ça. Et au moins, à la fin de l'année 2026, je sais pas si vous avez été en dépression et que 2026 n'est pas passé comme vous voulez, vous avez au moins fait quelque chose. Vous voyez ou pas? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous voyez comment je me donne pour vous dans cette vidéo-là? Et c'est un sport que je fais, hein. Vous pensez vous négligez moi, c'est un sport. Quand j'aurai percé, vous allez voir. En tout cas, passons au système de 2026. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas tout faire en même temps. C'est pas possible et c'est totalement con. Hier, t'étais en train d'hiberner dans ton lit. Tu penses qu'aujourd'hui, tu vas faire une workout routine de 90 minutes, s'il te plaît, s'il te plaît.
S'il te plaît, sois réaliste, frère. Vous allez diviser votre année en saisons. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous la divisez en 2, donc 6 mois. 6 mois en 4. Attends, 12 divisé par 4, ça fait comme 3 mois. En trimestre, genre 3 mois, 3 mois, 3 mois. Moi, personnellement, je vais diviser mon année en 12. En 1 mois, 1 mois, 1 mois. Tout simplement parce que j'arrive pas à me visualiser dans 3 mois. Est-ce que je suis sûre que ce que je veux maintenant, c'est ce que je voudrais dans 3 mois? 3 mois, c'est trop long, je suis désolée. Du coup, moi, je vais le faire par mois. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire tous les 6 mois, tous les 3 mois, whatever. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est par mois. Donc, la saison que j'avais choisie, que ce soit tous les 6 mois, tous les 3 mois ou tous les 1 mois comme moi, vous allez choisir quelques objectifs qui seront votre focus de la saison. Donc, si comme moi, vous avez choisi une fois par mois, non, tous les 1 mois, vous allez choisir 2 objectifs max, 2 focus max du mois là. Une intérieure et une extérieure. Si vous avez choisi 3 mois, tous les 3 mois, vous choisissez 3 à 4 focus max. Et si vous avez choisi tous les 6 mois, frère, vous avez compris, si tu es capable de choisir tous les 6 mois, tu es capable de gérer toi-même vraiment. Cette vidéo, parce que je suis la main caractère, on va choisir tous les 1 mois parce que j'ai envie, c'est ma vidéo, oui. Donc, il nous faut 2 objectifs, 2 focus du mois et un fil rouge. Donc, 2 objectifs, c'est ceux sur lesquels on avance vraiment ce mois-ci. Et le fil rouge, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'énergie, qu'on a vraiment envie de rien à faire parce que ça va arriver, ce genre de jour. Là, on aura juste envie de rien faire. Ben, au moins, on aura quand même un minimum à faire pour rester un peu, constante. C'est ça le mot. Ouais. Constante. Après aussi, je pense que le nombre d'objectifs dépend de votre situation. Je pense que la plupart d'entre vous allez à l'école ou vous allez au travail. Si tu es au chômage, donc là, j'imagine que tu as beaucoup plus de temps. Du coup, tu peux prendre genre 3 ou 4 objectifs le mois. Bah, c'est pas que c'est grave d'être au chômage, mais si tu n'as juste rien à faire de ta journée. Ouais, là, tu peux prendre genre 3-4 objectifs le mois. Mais je me base sur le fait que la plupart d'entre vous, vous allez à l'école ou au travail et on connaît le système français, on connaît le système du travail français, le système scolaire français. On est en train de bâtir des esclaves et pas des humains. On n'a pas le temps. Genre moi, dans les 2 mois qui suivent, je finis tous les jours à 17h et je viens à 1h de l'école. Du coup, je vais sûrement rentrer chez moi tous les jours vers 18h30. Oh, donc j'ai pas le temps. Vous avez fini de choisir vos objectifs du mois. 2, une interne, une externe, qui sont smart. Et quand je dis smart, ça veut dire What? Oh, je vais me blesser. Oh, Seigneur. Spécifique. C'est quoi M déjà? Spécifique, mesurable, atteignable. C'est quoi R? Smart. Réalisable? Non? C'est pas ça? Smart, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Vous demandez simplement à ChatGPT, vous mettez votre objectif et vous demandez à faites-moi un goal smart pour cet objectif. Vous voyez voir. Et donc, après avoir cet objectif, en fonction de cet objectif smart que vous avez fait, vous allez avoir une action quotidienne, une action hebdomadaire et un check-in par semaine. Parce que bien évidemment, votre plan de départ ne va pas forcément marcher. Il faudra faire des petits ajustements. Donc, une fois par semaine, vous regardez, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que j'ai appris et comment je peux changer pour un peu évoluer, vous voyez ou pas? Et une action quotidienne, c'est une mini-action, s'il vous plaît. Encore une fois, on n'a pas le temps, on est des esclaves du système français, on n'a pas le temps. Du coup, une mini-action que même si vous êtes entre la vie et la mort, vous pouvez la faire. Et une action hebdomadaire. Est-ce que c'est même obligé une action hebdomadaire? Je sais pas. On va voir. On verra. Je suis pas encore sûre. J'ai déjà dit, je suis pas coach. Du coup, je suis pas trop sûre du plan. Me faites pas trop confiance en vrai. L'étape 2, c'est de les regarder chaque semaine parce qu'on se connaît. J'ai fait un vision board l'année dernière. Je sais même pas où il est. Tellement je le regardais pas et après j'ai oublié. Oh, on connaît. À chaque fois, on place des objectifs en début d'année et à la fin, on les oublie. Chaque semaine, pendant que tu fais ton weekly reset, ça prend 10 minutes. Tu le fais une fois par semaine. Moi, je le fais le dimanche. Si vous voulez, tu le fais le mercredi, le lundi, le samedi, on s'en fout. Tant que tu le fais une fois par semaine, tu vois tes objectifs du mois et tu prends pour la semaine 2 priorités. Tu vois. Et tu planifies 3 petites actions que tu dois faire minimum pour faire avancer cet objectif. Tu captes quoi? Genre 3, et je dis bien 3 petites actions minimum qui vont faire avancer
tu vois, qui vont te faire marcher vers ton objectif. Ouais. Je suis pas trop sûre de ma phrase, mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Tu as fini de planifier ta semaine future. Maintenant, tu retournes dans le passé et tu vas voir la semaine d'avant et tu vois tes progrès et tu les analyses. Tu vois une victoire, des obstacles que tu as eu cette semaine et tu vois la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire pour adapter un peu ton plan. Bref, tu check in et tu adaptes. Tu vois quoi. Étape 4 qui semble être très stupide, mais pourtant qui est hyper importante et qui peut être la raison pour laquelle tu réussis ou tu réussis pas. On relie tout à une identité. Moi, par exemple, un de mes objectifs de 2026, c'est être plus orienté action. C'est-à-dire, dès que j'ai une idée, je le fais. Et peut-être l'identité de ça, c'est que je suis une fille courageuse qui fait tout le temps qu'elle en pense quelque chose. Bref, tu vois cette identité et que tu vas affirmer tous les jours pendant le mois pour renforcer cette identité, tu vois. Et à chaque fois que tu vas faire une mini-action, je sais pas, par exemple, comme je veux être une personne plus action-oriented et que je vais faire ma mini-action, genre, je sais pas, faire le montage des Marvelous Vlogs parce que, ça peut sembler facile, mais le montage n'est pas facile, putain, c'est pas facile. À chaque fois que j'ai même juste fait genre 5 minutes de montage et que j'ai fait, je sais pas, l'intro ou quelque chose, eh bien, on se félicite et on se dit, ouais, wow, je suis une personne très action-oriented. En fait, je suis trop courageuse, blablabla. Je suis trop courageuse, je fais toujours ce que je pense et tout, blablabla. Vous avez capté ou pas? Genre, il y a une identité. Au lieu de juste se concentrer sur l'extérieur, on se concentre sur l'intérieur. C'est un peu une histoire de preuve quotidienne. Donc, tu fais pas les preuves pour devenir cette personne, mais tu fais genre les preuves quotidiennes, les actions quotidiennes pour renforcer cette personne. Tu vois quoi? Tu es déjà cette personne et tu renforces cette personne. En tout cas, tu te convaincs et tu renforces cette convaincance dans toi. Ouais. La 5e étape qui pour moi personnellement est l'étape vraiment, une des étapes les plus importantes, c'est de planifier les resets. Parce qu'on va pas se mentir, on va pas être idéaliste, on va pas trop être dans le pays des bisounours. Il y aura des jours mauvais, il y aura des jours où on va fucked up, il y aura des jours où ça va mal se passer. Bref, vous voyez pas, il y aura des jours où on va juste rien foutre parce que je sais pas, on est dans le mal ou je sais pas quoi. Donc on va pas prendre ce jour comme une excuse pour juste abandonner tous nos objectifs. On va faire un reset. On va remettre les compteurs à zéro et on va repartir sur de bonnes bases. Moi, si vous me connaissez, bon, si vous avez juste regardé mes vidéos, mais je doute parce que j'ai pas beaucoup de vues, mais je suis très fière de mes vues et je suis très fière des gens qui regardent mes vidéos. Je vous aime. Je vous aime. I love you. Je sais que dans le futur, je vais perdre. Je m'emporte un peu. Si vous avez vu mes vidéos, vous verrez que moi, je fais une digital detox. Est-ce que j'ai réussi entièrement la digital detox parce qu'on est le 19 janvier aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas utilisé de réseaux sociaux, Netflix, whatever, de tous les 19 jours de janvier? Non! Il y a des jours où j'ai craqué en fait. Il y a des jours où j'ai craqué. Genre j'ai retéléchargé TikTok, j'ai scrollé comme une conne en fait. Genre, vous voyez? Ou soit j'ai vu Netflix et je suis restée. Oui, ça arrive, nom de Dieu. Et dans ces genres de cas-là, si c'était moi en 2025, j'aurais simplement dit, j'arrête même cette digital detox, allez nique. Se calmer. J'arrête la digital detox, je m'en fous, blablabla, j'ai déjà abandonné, j'ai déjà raté, je peux plus continuer. Mais non, en 2026, on reset tout à zéro. Parce que je pense que le but d'un reset, c'est de ne pas laisser les mauvais jours devenir une excuse pour tout arrêter. Est-ce que j'ai bien expliqué reset là? Reset, genre, reset, tu reset, allez chercher reset sur internet, frère. Chacun reset de sa manière. Du coup, moi, c'est vrai qu'avec mes TikTok et tout, j'ai raté plein de fois, j'ai raté 3-4 fois. Est-ce que je les ai pris comme excuse pour juste arrêter ma digital detox? Bien sûr que non, j'ai juste fait un reset et recommencer sur de bonnes bases. Et ça m'a servi. Et ça fait que là maintenant, ça fait 19 jours. Si on compte pas les petits hicks, les petits obstacles qu'il y a eu entre temps, mais ça fait 19 jours que je suis en train de faire une digital detox et ma créativité est en feu. Ma créativité est en feu. Mon âme est en feu, tout est en feu, c'est incroyable, je me sens trop bien. C'est la fin du système de 2026, mais je sais que toi, tu es un peu submergé par tout ça, parce que moi aussi, je suis un peu submergée par tout ça. Du coup, là, cette fin de vidéo, c'est pour vous un peu dire un petit plan que vous allez appliquer dès maintenant, qui est extrêmement simple, qui n'est pas compliqué, qu'on pourra appliquer dès maintenant, parce que cette vidéo était longue. Voilà. Pour le mois dans lequel tu es, tu vas choisir 2 objectifs du mois. Un interne et un externe. C'est-à-dire interne, je sais pas, ça peut être ton mindset, ton énergie, whatever.
Externe, ça veut dire, je sais pas, l'école ou caca. Un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Très important. Et pour chacun de ces objectifs, tu vas choisir une mini-action à faire tous les jours. Bon, pas vraiment tous les jours, mais genre minimum 3 fois par semaine. En moyenne, tu vois, genre ça va dépendre de ton énergie que tu as cette semaine, mais minimum 3 fois par semaine, juste pour assurer que tu avances vers l'accomplissement des objectifs. Tu vas planifier tes resets, parce que bien évidemment, cette semaine, il y aura des petits hicks. On va pas être dans le monde des bisounours et penser que tout va bien se passer. Bien évidemment que non. Donc, tu vas planifier des resets pour remettre tes compteurs à zéro, te relaxer, réguler ton corps, réguler ton âme et te rappeler de qui tu es, cette marvelous girl en fait. Et ensuite, quand cette semaine est passée, tu vas faire un check-in. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Et comment tu peux changer cette semaine? Qu'est-ce que tu peux adapter pour que la semaine d'après se passe mieux? Simple, efficace, tu vois? 4 étapes. Is it that complicated? No, I don't think so. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Vivez pleinement, rêvez sans limite. Oh! Non, je vais casser ma vie, frère. Vivez pleinement, rêvez sans limite et restez marvelous. Bye!